Salut tout le monde, vidéo capsule numéro 15. On va parler du temps. Alors, la facturation du temps, l'entrée du temps, le temps. C'est quoi nos différentes options pour rentrer du temps? Alors, sautons direct dans le tas. On va aller à l'onglet Data Entry. Puis, on a différentes options pour rentrer notre temps. Alors, on a Quick Timer, Quick Charge, Timesheet et Fee Sheet. À la fin de la journée, il rentre tout le temps dans un dossier, mais il utilise chacune une différente façon. Alors, je vous démontre les différentes façons. Commençons par le Quick Timer. Alors, le Quick Timer, ça serait un outil que j'utiliserais en temps réel. Le téléphone sonne. Je réponds le téléphone. Alors, je pourrais, pendant mon appel, qui est chronométré, venir inscrire qu'est-ce que je faisais, inscrire des notes au dossier, venir l'associer à un dossier, tout en temps réel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par en temps réel? C'est pendant que je suis au téléphone avec le client. Je peux venir faire cet exercice-là pour inscrire mon temps dans PC-Law. Alors, une fois que c'est complet, je paye Save et puis mon entrée est sauvegardée. Alors ça, c'est le Quick Timer. Alors, vous avez vu, il y a un chronomètre. Ma prochaine option est le Quick Charge. Alors, le Quick Charge a l'option d'utiliser le chronomètre, mais tu peux aussi venir insérer le temps à la main. Alors, si ton avocat a rencontré un client, puis tu veux juste venir insérer le temps qui était en rencontre avec ton client, avec son client, tu pourrais venir le faire ici. Alors, Meet with Client, puis là, inscrire les notes que l'avocat demande à être inscrit au dossier. Alors ça, c'est le Quick Charge. On pèse Enter, puis automatiquement, c'est rentré dans le dossier. Alors, à la fin de la journée, ça fait toute la même chose. Ça rend du temps dans le dossier, juste différentes façons ou différentes méthodes. Alors, c'est vous qui vont être capable d'explorer le logiciel, puis figurer quelle option que vous préférez dans différents scénarios. Alors, prochaine option, c'est le timesheet. Alors, le timesheet, je l'aime parce qu'on peut venir inscrire du temps dans plusieurs différents dossiers en même temps. Et puis, on peut utiliser l'option du chronomètre comme que on peut venir insérer le temps à la main. Le temps de la timesheet est très complète. Je pense que c'est l'outil de facturation ou d'entrée de temps qui est le plus complet. Puis la raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que non seulement on a l'explication de qu'est-ce qu'on faisait qu'on est en train de facturer, mais on peut venir inscrire des notes. Ces notes-là vont aller directement dans le dossier du client, puis ça ne sera pas quelque chose qui va paraître sur la facturation. Alors, si j'ai une explication en détail à inscrire là, quelque chose que soit je ne veux pas que le client voit ou quelque chose de droit qui est très détaillé, je peux l'inscrire là, ça n'apparaîtra pas sur ma facturation, puis ça va aller automatiquement. Alors, timesheet, outil très complet avec le plus de détails ou le plus de fonctions que toutes les autres options qu'on a vues à date. Maintenant, notre dernière fonction ou notre dernière façon de rentrer du temps est la fee sheet. La fee sheet ressemble à la timesheet sans l'option du chronomètre et sans l'option des notes. Alors, la même chose sans le chrono et sans les notes. Alors, moins complet, un outil moins complet, mais quand même utile si on veut regarder nos données comme une liste pendant qu'on est en train d'y rentrer.
Alors ça, c'est la gestion du temps. C'est nos différentes options pour rentrer du temps dans nos dossiers.